Canalisation du 1er octobre. Nous nous positionnons dans les conditions habituelles, aussi bien physiquement que psychologiquement, mentalement, en respirant tranquillement, de plus en plus profondément. Au rythme de nos respirations, nous commençons par nous enraciner en prenant contact avec la mémoire physique de notre planète. Puis nous nous ancrons en prenant contact avec la mémoire émotionnelle de notre planète. Puis nous nous connectons au réseau mental avec toutes les informations, toutes les énergies de la sphère mentale de notre planète. Et enfin, nous nous connectons au réseau stellaire. Et dès que nous sommes en connexion avec ce réseau stellaire, une jonction, une fusion, une connexion s'établit entre toutes les mémoires physiques, émotionnelles et mentales de notre planète et toutes les mémoires akashiques de notre galaxie. Cette connexion ténue entre notre couronne et notre soleil et les étoiles de la galaxie permet de rétablir la séparation établie il y a des milliers d'années qui nous font penser que nous sommes isolés, qui font penser à pratiquement toute l'humanité que nous sommes les seuls êtres pensants, les seuls êtres humains de tout l'univers. En établissant cette jonction, nous nous connectons pour recevoir des mémoires, des informations, de l'énergie de toutes les autres humanités, de toutes les autres consciences intelligentes, de tout le monde psychique. Ces informations restent généralement inaccessibles à notre intellect. Mais notre âme, elle, peut les recevoir, les utiliser et les rayonner. Nous nous mettons en condition d'intensifier nos fréquences, nos vibrations, nos rythmes dans tous nos corps, en nous situant sous la grande cascade de lumière et d'amour pour intégrer un maximum de joie qui diffuse vers notre cœur, vers tous nos corps. Cette joie inconditionnelle, cette joie de participer
à la grande aventure spirituelle, à la grande aventure évolutive et lumineuse vers un amour perfectible, mais qui tend vers notre idéal, un amour inconditionnel envers nous-mêmes et envers toutes les créatures de notre planète, de notre système solaire, de notre galaxie. Sous cette grande cascade, nous laissons entrer en nous la fréquence de la gratitude. Gratitude de bénéficier d'autant de cadeaux, d'autant d'opportunités, d'autant d'harmonie. Et maintenant que nous sommes en conscience au niveau vibratoire de la 11e fleur, nous en appelons à nous-mêmes à vibrer en harmonie avec les consciences bouddhiques de la 5e dimension. Ces vibrations émanées par les Bouddhas des dimensions supérieures. Ces fréquences bouddhiques, nous imaginons que nous les recevons sous la forme d'une lumière indigo très intense, très pure, très translucide en même temps, au niveau de notre 3e œil. Et toute notre tête jusqu'à la base du cou, de la couronne à la base du cou, forme une sphère indigo, magnifique, rayonnante. Qui déborde au-delà de notre tête. Tandis que nous émettons l'intention de maintenir ces fréquences élevées, indigo, bouddhiques, au niveau de toute notre tête et de notre cou. Nous nous centrons maintenant sur notre cœur et nous connectons la fréquence de Sri Saananda à l'intérieur de notre cœur sous la forme d'une lumière rose orangée qui diffuse bien sûr dans tout notre thorax, depuis le cou jusqu'au diaphragme, et qui rayonne bien au-delà. Cette fréquence qui rayonne particulièrement l'amour, la tolérance,
et qui participe aux possibilités d'harmoniser autrui. Comme Jésus qui baignait essentiellement dans la fréquence de Sri Sahananda et qui, avec un parfait discernement, pouvait en quelques secondes projeter sa propre lumière, son propre amour pour amener une transmutation alchimique de guérison chez certains êtres. Cette possibilité nécessite bien sûr d'être soi-même à un niveau de fréquence élevé. Ce qui se produit dans le chemin d'éveil de conscience. Cette lumière rose-orangée, très intense, rayonne également à travers les paumes de nos mains. En émettant l'intention de maintenir cette réalité dans notre cœur, dans notre thorax, dans nos mains. Concentre-nous maintenant sur notre fleur racine, sur le périnée, et connectons-nous à El Moria et la lumière bleue. Une sphère d'un bleu parfait, un bleu électrique qui rayonne sur tout notre petit bassin. Et qui se mélange au rayonnement jaune de notre abdomen pour créer en réalité une sphère bleu turquoise. Il est remarquable de constater que les couleurs ne correspondent pas forcément à celles qu'on nous a enseignées sur la couleur des fleurs, parce que celle que l'on connaît correspond aux couleurs dans le monde astral. Mais dans le monde psychique, ces couleurs peuvent être variables et apposées selon les nécessités, selon le moment, selon l'objectif. Voyons donc l'ensemble de notre corps avec l'indigo dans la tête, le rose saumon dans le thorax, le jaune dans l'abdomen et le bleu turquoise dans le petit bassin.
connectons-nous aux fréquences michaéliques, aux fréquences émanées par les consciences Michael des 5e et 6e dimensions, qui se situent en étroite connexion avec notre 11e fleur. Il ne s'agit plus de personnages, mais de conscience, d'énergie, de lumière. Et visualisons non pas une épée de lumière, mais un rayon laser d'un blanc parfait. Une lumière blanche qui transperce depuis la 11e fleur notre couronne et qui active instantanément de nombreux pétales de notre fleur couronne. Établissant ainsi un contact plus aisé entre notre personnalité et notre psyché. Ce contact aisé se produit lorsque nous vibrons dans les sphères lumineuses de la joie, de la paix, de la tolérance, de la gratitude et de l'amour inconditionnel. Nous voyons maintenant ce laser de lumière blanche descendre dans notre crâne, descendre dans notre cou et traverser la fleur du cou qui est souvent incomplètement épanouie. Lorsque la lumière de Michael traverse la fleur de la gorge, les pétales s'activent immédiatement et proposent à cette fleur de la communication de lâcher les interdits, les tabous, tout ce qui nous empêche de nous dire qui nous sommes. Cela peut se faire dans la mesure où nous cessons de communiquer au sujet de notre personnalité. Car il faut bien reconnaître que lorsque nous parlons de nous,
c'est essentiellement dans une recherche d'approbation, d'admiration, de reconnaissance. Et si nous nous estimons à notre juste valeur, nous perdons ce besoin de raconter notre quotidien aux autres personnes qui ne sont intéressées que par leur propre quotidien en général. Le silence est d'or pour parler des ombres, mais la parole est indispensable pour rayonner la lumière. Pour semer des graines. Un mot juste peut faire éclore une graine. Au commencement était le verbe, le son, la vibration sonore, à condition que cette vibration transmette la réalité d'une vérité lumineuse, d'une vérité sacrée. Accepter l'ouverture et l'activation des pétales de notre fleur du cou nécessite un grand lâcher-prise. Ce lâcher-prise se fait grâce à la confiance que nous avons dans tout ce qui guide nos vies. Puis le sabre laser blanc de Michael descend dans notre cœur. C'est la descente de la grâce, de la source divine, qui nous relie à toutes les consciences de l'univers. Notre cœur palpite et transmet cette vibration à toutes les personnalités communes à notre psyché. Peut-être ressentons-nous alors à quel point nous formons une véritable famille avec des objectifs communs et évolutifs l'un envers l'autre, les uns envers les autres.
Ce canal de lumière descend jusqu'à la fleur racine. Cette fleur déjà épanouie depuis très longtemps. Mais cette fréquence michaélique intensifie notre pouvoir créatif. Car nous avons à créer à l'image des dieux polymorphes, des dieux multiples, des dimensions supérieures. Car lorsque nous fusionnerons d'abord avec les autres personnalités de notre psyché, puis entre psychés, nous aurons à développer et à appliquer un pouvoir créateur beaucoup plus grand, avec de plus en plus de discernement, d'accord avec les lois universelles. Créativité apparemment extérieure qui pourtant nous construit nous-mêmes. Et lorsque ce rayon de lumière michaélique descend jusque dans nos racines, elle s'unifie à l'énergie tellurique d'amour qui monte, qui fusionne avec elle et qui fusionne entre elles. Réalisant ce que nous sommes, un canal entre le cosmos et la Terre, entre la Terre et le cosmos, entre la matière et l'esprit. Nous sommes des étoiles de lumière spirituelle, divine, qui expérimentent la matérialité, la dualité, comme de multiples opportunités pour enrichir notre psyché. Des flocons de lumière en réseau avec tous les autres flocons de lumière. Un réseau indissociable où toutes les créativités, toutes les émotions, toutes les pensées, toutes les idées circulent. Et nous avons juste à apprendre à rendre lumineux ce que nous émanons.
en fusion avec nos guides, avec tous ces compagnons de lumière du niveau psychique qui sont dans notre cœur. Il se crée alors une véritable transmutation à tous les niveaux. Les fréquences lumineuses qui imprègnent nos différents corps peuvent être vues comme des symphonies sonores, des feux d'artifice de couleurs, des parfums suaves, mais aussi bien d'autres modes de représentation, tels que la danse de figures géométriques, tels que des chiffres complexes. D'autres représentations que notre mental matériel ne connaît pas encore, ou plutôt a oublié. Lorsque nous sommes conscients des fréquences des êtres qui sont en nous, avec lesquels nous avons fusionné, nous pouvons presque ressentir que toutes les consciences des milliards de cellules qui nous constituent chantent, dansent et rient par ce bain de lumière, ce bain musical, ce bain coloré, ce bain parfumé. Et plus nous parvenons à vibrer la lumière, plus nous établissons de l'harmonie, de la santé, du bien-être dans nos différents corps. Plus nous sommes nous-mêmes des agents transmutateurs de notre environnement. Plus nous aidons la planète à s'éveiller en conscience.
avec tout mon amour.